Bonjour et bienvenue ici sous ce soleil magnifique au musée du Quai Branly pour aborder les innovations IT, les grandes tendances IT horizon 2025. Nous sommes sur le plateau de SCC Impulse et bien accompagné puisque je suis avec Laurence Barat-Latuit, Channel Account Manager chez Adobe. Bonjour. Bonjour Jérémy. Ravi de vous accueillir. Il fait beau, hein, on est bien là. C'est parfait. On est bien, on est un peu chaud même presque, j'ai envie de dire. Oh, ça va. Ça va, tant mieux. Alors, parlons des grandes tendances IT. Pour Adobe, tendance horizon 2025, est-ce que vous avez une idée sur la question ? Oui, tout à fait. Donc, faut savoir qu'Adobe a établi la norme en matière d'expérience numérique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 10-11 ans, on était les premiers à évoluer vers le cloud, on va dire, avec deux plateformes, la plateforme Document Cloud et Creative Cloud. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est d'aller vers une autre plateforme qui va être plus axée sur l'automatisation des achats avec les marketplaces, donc la montée en puissance des marketplaces, qui vont permettre en fait aux acheteurs IT d'avoir une plateforme dans laquelle ils vont trouver à la fois les produits Adobe, mais aussi l'ensemble des produits que les partenaires vont mettre à leur disposition. Ça va leur permettre finalement de travailler plus rapidement, plus facilement, de contrôler aussi également leurs achats. Un ensemble en fait de références va être à leur disposition, prédéfinies, avec des termes et des conditions standards, donc des choses qui sont plus faciles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que à la fois le partenaire et le client vont pouvoir traiter des sujets un peu plus poussés, notamment peut-être l'approche verticale et les services autour, pour accompagner au mieux en fait la conduite du changement dans tout ce qui est digitalisation et transformation digitale, puisque aujourd'hui on est 100% digital chez Adobe. Très bien. Alors j'ai cru comprendre que Adobe et SCC étaient des partenaires bien engagés. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un cas justement d'usage, peut-être de success story? Des cas avec SCC, j'en ai plein, là, c'est ça qui est varié et ce qui est parfait. Alors le meilleur. Le meilleur, en fait, aujourd'hui, vraiment, je crois que le projet qui a été le plus innovant, c'est celui qu'on a eu avec le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que ça impliquait à la fois les équipes du management SCC, à la fois les équipes du service et à la fois les équipes software. Et bien évidemment, les gens qui sont spécialisés dans l'éducation, je les en remercie. C'était un vrai travail en fait de collaboration entre les équipes Adobe et l'ensemble en fait des personnes. Donc, il faut savoir que ce compte, en fait, c'est à peu près 3500 contacts. C'est 500 entités de déploiement, mais des entités mères. Et aujourd'hui, ça représente 9000 devis, 8000 commandes à l'année. Ah oui, quand même. Voilà, donc exactement, donc ça nécessite un travail exceptionnel et donc Altimensia était là aussi pour nous aider. Les équipes, c'était des bi-weekly. Donc on a vraiment travaillé pendant 3 heures au maximum pour répondre au mieux en qualité et en service auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et vous l'avez bien fait, j'en suis sûr. Parlons maintenant RSE. C'est un sujet d'actualité, on le sait. C'est un sujet qui concerne toutes les entreprises depuis longtemps, mais encore plus en ce moment. On en parle beaucoup. Chez Adobe, est-ce que c'est un sujet vraiment des valeurs qu'on prend à cœur? Alors, le RSE, chez nous, ça passait déjà par un environnement de travail exceptionnel. Il faut savoir que 70% des locaux Adobe sont certifiés LEED. C'est quoi? C'est une norme américaine de construction qui permet, et c'est le cas de notre bâtiment, notre nouveau bâtiment et nos nouveaux locaux à Paris, c'est une norme de bâtiment qui permet tout simplement d'avoir une utilisation rationnelle et optimisée à la fois du matériel, mais aussi de l'énergie et de l'eau. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est plutôt, on va dire, les programmes qu'on peut avoir. Notamment avec Adobe for All, qui est très, très actif. Aujourd'hui, on est très dans l'inclusion et la diversité. Donc, on croit beaucoup que la diversité est quelque chose qui permet aux équipes d'être plus créatives, mais aussi plus innovantes et donc plus performantes. Dans ce sens-là, on a établi un certain nombre d'actions, notamment pendant le Covid. On est passé en fait du bénévolat par personne en bénévolat virtuel. On a eu plusieurs millions récoltés grâce aux actions. 70% l'année dernière, 70% des employés Adobe ont participé à des actions RSE l'année dernière. Ça représente 110 000 heures pendant l'année et on a touché plus de 9000 organisations aujourd'hui dans le bénévolat. Belle réussite. Au total, Adobe a contribué à 89 millions, en tout cas, d'aides à travers le monde. Eh ben, merci beaucoup Adobe. Pour info, j'ai la suite. Moi, depuis des années, je m'en sers quotidiennement et j'en suis très content. C'est parfait. Merci Jérémy. Merci à vous, merci Laurence, merci Adobe. Et on se retrouve très bientôt sous ce soleil magnifique pour SCC Impulse.